Merci Marie-Josée. Donc, on va voir les diapos. Parfait. Donc, avant tout, merci à les organisateurs pour cette belle initiative de mobiliser les différentes personnes du réseau qui travaillent pour améliorer la qualité de vie des personnes immigrantes et pour permettre ce sort d'espaces pour nous inspirer les uns des autres de notre pratique. Donc, pour répondre, pour commencer un petit peu, on va commencer par expliquer un petit peu le contexte de pourquoi s'était créée la table de concertation en relation interculturelle à Verdun et à l'époque et pourquoi a cessé d'exister. Donc, ensuite, expliquer la mise sur pied du comité qui fait partie actuellement du comité thématique de la CDSV, Concertation en développement social de Verdun, qui agrupe actuellement plusieurs organismes communautaires dans les quartiers. Donc, on continue avec la diapo. Et à l'époque, il y avait plusieurs familles qui se sont installées dans les quartiers à Verdun, et spécialement les familles chinoises, allophones, latino-américaines et européennes de l'Est. Donc, selon la recherche, cette table est née entre les années 2000 et 2001 pour répondre aux besoins des familles nouvellement arrivées au quartier. Donc, on reste dans la même diapo parce qu'il y a une partie importante qu'on va parler sur les réalisations de cette table, parce qu'à cette époque, sont encore pertinents aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, la création d'un poste d'intervenant au soutien aux familles immigrantes. C'était une personne qui faisait la traduction, c'était les accompagnements aussi. À l'époque, c'était une personne d'origine chinoise parce que la population, c'était les premiers arrivants à Verdun. Donc, il y avait plus de demandes dans cette communauté. Il y avait aussi la collaboration avec les écoles, les passages d'informations, les interventions. Donc, il y avait aussi des accompagnements vers l'école aussi. Et il y avait aussi la production des outils pour mieux rejoindre les familles immigrantes. Aussi, il y avait la participation des organisations, des activités dans les quartiers, comme les ventes de trottoirs, les fêtes de quartier, ou des activités des organismes communautaires qui faisaient de façon plus ponctuelle. Suite à 2014, cette table a fait partie des organisateurs d'un forum d'échange et de mobilisation des citoyennes et citoyens de Verdun. Et comme résultat, s'est sorti la publication d'un cahier de recommandations. Donc, il y avait l'accès sur l'emploi et la difficulté aussi des personnes dans l'accès de discrimination, sécurité et logement. Donc, il y avait 4 points et certaines recommandations qui sont sorties à l'époque. Donc, tout c'était résultat de cette organisation de la TAF qui fait partie à l'époque aussi. Malheureusement, la table a cessé d'exister à cause de la coupure de financement. Donc, on va aller dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. En 2018, la table de concertation famille de Verdun a engagé un agent de milieu avec une approche à proximité, donc ça veut dire une personne qui était plus à la rencontre des familles dans les milieux de vie. Cet agent de milieu a commencé à mener les problématiques rencontrées sur le terrain, sur les familles immigrantes. Donc, suite, c'était la mise sur pied du comité immigration à peu près en 2019 de la table de concertation famille de Verdun, qui regroupe environ 18 organismes communautaires en petite enfance. Donc, l'idée, c'était d'inviter plusieurs acteurs du milieu pour parler des enjeux des familles immigrantes dans les quartiers. Donc, plusieurs problématiques sont nommées des premières rencontres sur les réalités des familles. La première, c'était la rupture des soins pour certaines familles selon le statut d'immigration. Et on a rencontré des personnes où l'accès vraiment à l'accès santé, c'était vraiment difficile. Donc, ça, c'était vraiment, on l'a mis en priorité. Le deuxième, c'était l'absence d'accès aux subventions pour les services de garde et au CPI aussi. Mais il n'y avait pas l'accès pour les enfants réfugiés, pour les familles réfugiées, pour que les parents aient la possibilité d'aller à la francisation, donc que les enfants
de rester à la maison avec les parents. Donc ça, c'était le 12e enjeu qu'on a trouvé. Donc les familles avaient plus la difficulté de trouver les bonnes ressources. Et la difficulté surtout à faire la démarche. Parce qu'une chose, c'est que les familles, oui, on connaît, il y a un travailleur social, une personne de milieu qui les donnait un pamphlet, oui, monsieur, madame, mais les familles se trouvaient comme dans une situation, mais qu'est-ce que je fais avec ce pamphlet? Donc ça, c'est une réalité, un enjeu qu'on a trouvé aussi dans cette situation. Les parents avaient une mauvaise connaissance du système scolaire québécois. Et finalement, un des enjeux, c'était la barrière linguistique. C'était très présent, et c'est très présent dans les temps, surtout les temps de délai pour avoir accès à la francisation. Et certains parents ont dû garder les enfants à la maison parce qu'il n'y avait pas accès à une garderie. Donc, un des parents a commencé à peine la francisation et l'autre devrait rester à la maison pour gérer la situation avec les enfants. Et les familles monoparentales, c'était plus complexe cette situation. Donc, l'accès aussi à la francisation, c'était plus complexe. 4e diapo, s'il vous plaît. Ouais. Donc, suite à cette réalité, le comité s'est concentré à travailler sur 3 priorités. Donc, la première priorité, c'est l'accès aux soins pour les personnes et enfants immigrants sans couverture médicale aux bénéficiaires du PFSI. Les centres de pédiatrie sociale à Verdun, les Petits Renards, c'est un des partenaires fondamentaux dans ce processus. Le deuxième accès, c'est comme l'accès aux services de garde subventionnés pour les familles de statut de migration précaire. Et le troisième, c'est le guichet unique physique ou virtuel afin de faciliter l'accès à l'information ou services pour les familles, favoriser les références, le développement des actions concertées. Donc actuellement, le comité se penche sur ces 3 situations pour régler. Donc je donne la parole à ma collègue Judith pour continuer à parler sur le mandat actuel du comité migration. Bonjour tout le monde, merci Sandra. Donc, pour continuer à répondre les pourquoi et les comment, donc vous en avez un peu entendu l'histoire, comment est-ce que c'était créé, comment est-ce que nous sommes arrivés. Donc, en 2021, après toute la crise de la pandémie, on a continué à travailler très fortement. Mais aussi, on avait commencé à parler que, bon, toutes ces questions d'immigration, nous, on était plus focalisés à travailler les familles 0-5 ans, que c'est la priorité à la table de concertation famille. Puis, on s'avait dit, on trouvait toujours que c'était un enjeu transversal et que ça serait intéressant aussi d'inviter d'autres acteurs parce qu'au fond, aussi les familles et toutes les personnes immigrantes, ils cherchent, d'après ce qu'on avait compris aussi avec la panel d'avant, on voit que c'est comme la recherche d'informations, des ressources, les sentiments d'être intégrés, tout ça. Donc, nous, on avait poussé un petit peu pour les comités. Donc, était accepté comme un comité thématique de la CDSB. Donc, ça, pour nous, c'était important parce que ça nous permet vraiment de devenir comme un enjeu transversal, de faire élargir aussi notre membership et élargir aussi les mandats, et pas travailler seulement avec les familles, sinon en général les personnes immigrantes. Donc, notre comité thématique était accepté pour la CDSB dans les mois de mai, donc vraiment récente. Donc, on avait fait notre première rencontre et aussi, on est très content parce que la participation en général de tous les acteurs de Verdun, c'était très satisfaisant. Donc, à chaque fois, on a plus de personnes qui sont intéressées à participer au comité. Donc, on est dans la création de réajuster notre mandat. Donc, pour l'instant, vous les voyez sur l'écran. Donc, les mandats, c'est favoriser la concertation locale à Verdun et l'île des Sœurs pour maintenir, développer
Désolée, vous avez passé les... Et maintenir et développer les actions communes visant à répondre aux besoins et enjeux des personnes immigrantes. Donc, ça, c'est actuellement notre mandat qui est toujours en train d'être modifié. Et on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a des objectifs spécifiques. On veut assurer collectivement une veille sur les défis de notre arrondissement en lien avec l'inclusion des personnes immigrantes et les vivre ensemble. Mieux connaître les autres organismes, membres du comité pour des références actives plus fluides. Développer nos connaissances et compétences des ajouts et pratiques en lien avec l'intégration des immigrants et les vivre ensemble. Mettre en place collectivement des solutions aux problèmes qui rencontrent les personnes immigrantes et aux défis de vivre ensemble aussi, et promouvoir et défendre les droits des personnes immigrantes. Donc, et ça, pour l'instant, c'est nos objectifs. On travaille toujours à développer tout ça. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, à date, on a des réalisations et nous sommes fiers de tout ce qu'on a accompli. Donc, Sandra avait parlé de l'accès aux soins. Donc, la clinique Petit Renard a créé une clinique mobile de santé, surtout pour l'attention à l'île des Sœurs. Donc, on voyait qu'il y avait quand même un réseau à Verdun, mais on n'avait pas, malgré que l'île des Sœurs, c'est partie de notre arrondissement, c'était toujours un peu éloigné. Donc, cette clinique, surtout pour les services à l'île des Sœurs. Aussi, on avait travaillé beaucoup pour la grande victoire aussi, que vous avez eu la nouvelle la semaine passée, donc l'accès aux soins de santé pour tous les enfants, n'importe quel statut migratoire qui ont ses parents. Donc ça aussi, on avait travaillé et appuyé fortement. On nous sommes impliqués dans les comités de lutte pour l'accès aux garderies pour les demandeuses et demandeurs d'asile, qui, comme vous savez aussi, c'est un enjeu pour les familles immigrantes. On avait fait des créations d'espaces de formation. Sylvie elle a parlé un petit peu de ça aussi. Donc, on avait fait des échanges et des actions collectives pour les organismes verdunois et les partenaires institutionnels. Ça parce qu'on a trouvé que des fois, quand on parlait d'immigration et des processus aussi des personnes, comment est-ce qu'ils arrivent, c'est quoi les processus, sont quoi les pas, à quoi est-ce qu'ils ont droit. Et on n'avait pas un langage commun. On savait, on comprenait, c'était une personne qui demandait l'asile, mais des fois, pour l'intervention, est-ce qu'ils sont vraiment déjà acceptés, est-ce qu'ils ne sont pas acceptés, est-ce qu'ils ont droit à quoi. Donc, on avait fait toutes ces formations pour avoir une langue commune et nous comprendre mieux au moment aussi de référence. La prochaine, s'il vous plaît. Les réalisations aussi. On a travaillé beaucoup sur la sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux. On avait travaillé pour les comités thématiques et on avait aussi, vous voyez l'image, on a à Verdun, on a 3 personnes qui ont travaillé les approches de proximité dans différents organismes. Donc, on avait créé aussi un outil pour faire la référence, tant pour les familles que pour les institutions et les organismes. Donc, nous, on essaye beaucoup d'être proches de tout le monde et dire que, bon, s'ils ne trouvent pas, s'ils ne savent pas comment référer la famille, accompagner, on a 3 personnes qui ont un travail vraiment à proximité. Donc, ça, c'est pour faire la promotion de notre travail de proximité. La prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, ça c'est notre réalisation. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on nous on attend, c'est quoi notre perspective pour l'instant. Donc, on est content d'avoir un caractère démocratique les procès qui est en cours. Donc, on est en train de faire une consultation des membres pour finaliser la définition du mandat, pour encore nous entendre bien sur les objectifs spécifiques et surtout l'élaboration d'un plan d'action. On a un enjeu transversal qui interpelle tous les acteurs, institutions, la communauté, les municipales, toutes les sphères de la vie
dans notre arrondissement. Sont aussi, on vise impliquer tout le monde, renforcer les liens entre les différents acteurs de la communauté et aussi avoir une approche interculturelle et d'inclusion dans l'ensemble de la population. Donc ça, c'est comme dans nos paroles, la présentation qu'on avait préparée pour vous dire comment est-ce qu'était créé notre comité et où nous sommes rendus. Merci beaucoup.